Paradis fiscal, le Panama est aujourd'hui la plus puissante économie d'Amérique centrale, connaissant un développement rapide, mais incontrôlé et asymétrique. Grandes oubliées de l'équation financière, certaines communautés indigènes comme les Nobé-Bouglés tentent de s'adapter face aux pressions de la modernisation et vivant aujourd'hui entre deux mondes. Encore peu accessible depuis la touristique Bocas del Toro, l'île de Loma Partida est la terre d'une partie du peuple Nobé-Bouglé, l'un des 7 groupes autochtones du Panama ayant conservé leur propre langage, coutumes et traditions. Avec une population qui explose depuis une vingtaine d'années et l'influence du développement économique de Bocas, les familles font face à de nouveaux problèmes d'autosuffisance. Bueno, yo estoy viviendo aquí, yo llegué aquí viviendo el año 1985, yo llegué aquí hasta ahora. Pescado no hay ahora, casi. Antes, cuando uno va a mediodía ya consigue bastante pescado, pero ahora uno va todo el día, casi no consigue nada. No abunda ya como antes que tú salías allí mucho pescado. Y muchos animales, pero ya no, menos peces. All the animals. Si beaucoup de Nobé utilisent encore les traditionnels cayuquets en bois pour se déplacer autour de l'île, ils sont de plus en plus nombreux à investir dans des bateaux à moteur plus rapides. Cela rend possible la pêche commerciale et l'apparition du gillnet. Es muy malo, es acabar pescado demasiado, pero es con cuerda, es pescar no se acaba. Antes no había, pero es comenzar a fabricar las redes en países, en super, ellos hacer, comprar y acabar pescado. Eso es un red, ellos usar bastante. Ces dramatiques changements ont intéressé le chercheur et étudiant en sciences de l'environnement et en anthropologie au Colorado College, Adam Sterry. Il est actuellement dans la région afin de réaliser une étude sur la santé des récifs coralliens, témoignant de celle de tous les écosystèmes environnants. Loma Partida, on the other hand, no longer has a sustainable fishery and has moved from a subsistence fishery to a largely commercial fishery where gill nets are used to export fish to Bocas and where the local people who used to fish regularly to feed themselves and their family are now finding it more difficult to do so because of the overfishing that has occurred in the area. Pour quantifier les dommages écologiques subis, Adam utilise une grille ou cadran d'1 mètre carré servant à identifier visuellement et de manière précise l'altération des coraux. Il se sert également d'un transect pour mesurer et observer la diversité des poissons. And so we found a community and an ecosystem that is currently in flux due to the pressures of increasing human population and pressure on the area. Avec la fin de l'autosuffisance, les Nobé-Bouglés n'ont d'autre choix que de se tourner vers l'activité principale du pays, le tourisme. Mais le voyage est souvent trop coûteux et la concurrence fait déjà rage à Bocas del Toro, où l'industrie est dominée par les internationaux. Ya casi no hay trabajo. La gente todo que vienen tienen que buscar trabajo para afuera. Van a trabajar David, Panama City, en Boca, más trabajo por allá que aquí. No aquí. Aquí la gente trabaja por gringo. Certains autochtones arrivent à travailler chez des étrangers venus trouver le calme et l'isolement de Loma Partida pour construire leur maison, comme cette ancienne professeure d'université américaine Michelle Weltimour, qui s'est installée ici il y a 11 ans. And then the gringos came, and along with that came jobs. And along with that came the coveting of Western conveniences.
You have to buy clothes for your kids, or books for school, or uniforms for school, education, motors, cell phones. The list goes on and on. Once it starts with the I need, all of a sudden having had nothing before is no longer good enough. And that has made it a very disposable population, so they come to work in places where they can get jobs. Cette modernisation à deux vitesses n'a pas seulement des conséquences socio-économiques, mais également écologiques. Dans sa recherche, Adam Sterry a constaté des traces de bleaching sur une espèce commune de corail. Bleaching is generally a result of heightened surface water temperatures, and that's why it is strongly correlated with anthropogenic climate change. I can say with some confidence that climate change is still affecting these ecosystems, even if it's not the primary source of damage to the reef we're looking at. La mauvaise gestion des déchets et des systèmes d'eau usés à Bocas et à Loma deviennent également des réalités de plus en plus problématiques. There's a lot more trash. There's no place to put your trash. And now trash is no longer a pile of coconuts and a pile of rice husks. Now trash is like juice boxes and disposable baby diapers. Janina Siman travaille comme chercheuse à l'Institut Smithsonian de Bocas del Toro. This archipelago is representative for what's going on in a lot of places in the world. Humans are destroying all of these three habitat types, the mangroves, seagrass, and the coral reefs, by physical destruction, by wastewater effluents, so by local impacts, which is very stressful for these environments, and then you have the global stress factor of climate change on top. Avec l'aide des autochtones, Michelle Weltimour a construit un petit complexe touristique et une ferme végétale où elle accueille quelques touristes par mois dans un objectif de sensibilisation, de protection de la nature et d'autosuffisance. When I bought this property, I had live reefs on both sides, lush, beautiful reefs, sun, fish. It was incredible. The fish population I found declining, so I prohibited all fishing around my property. Développée et gérée par les Nobé Bouglé, une telle initiative pourrait peut-être constituer une solution d'emploi, de protection du territoire et redonner une couleur authentique au tourisme. The tourism that came in here in the 90s can be an alternative fishery, so maybe it has a positive effect on nature, if it's done in a good way. If the local community were to move towards economy based around ecotourism, I think that could be a really good thing for the local ecosystem and would allow them to have a strong incentive against overfishing and against the use of gill nets. Over time, they could certainly gain enough economic power in their community to push back against the negative impacts of gill net fishing practices and commercialized fishing pressures. Alors, comment la communauté Nobé Bouglé s'adaptera-t-elle aux prochaines étapes d'une modernisation déjà en marche ? Des pistes sont à explorer avec l'écotourisme qui intéresse déjà certains autochtones, dans un contexte où les futurs gouvernements considéreraient davantage les populations indigènes. Utopie ? En tout cas, l'espoir est permis.